Bon, je pense que j'aurais fait une intro avant, enfin après plutôt, après ça, parce que le bébé dort et que je vais pas vous parler très fort parce que bah je vais pas la réveiller. Mais ça y est, je suis bien arrivée à New York, à Manhattan, c'est incroyable. Je suis arrivée hier soir, donc vers 5 h du matin, heure française, par là, 3 h, 3, 4, 5 h, un truc comme ça. Donc je vous ai pas filmé ma journée d'hier parce qu'elle a été waouh, incroyable. J'ai quitté Lyon à 8 h du matin. Je suis arrivée ici quand même vers 3-4 h française, donc chaud. Et j'ai fait Lyon-Paris, Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle, Francfort, Francfort, New York. Et après à JFK, j'ai un chauffeur qui était trop chou, trop sympa, qui est venu me chercher, qui m'a ramené ici. Parce que bah, le bébé dormait, que ma host mom est toute seule. Mon stade n'est pas là pour le moment. Ça fait beaucoup de changements. C'est assez incroyable. J'ai pas du tout eu l'impression que je venais aux États-Unis. Ça a été très très long. Mais moi je trouve que c'est passé vite, mais c'est quand même un long voyage. J'ai l'impression d'être aux États-Unis, j'ai pas du tout l'impression que ça y est, c'est ma nouvelle vie, que j'ai quitté en France, enfin tout, que j'ai tout quitté en France, que j'ai quitté mon appart, même si je l'ai pas rendu parce qu'il y a mes parents, je l'ai quand même quitté, que j'ai quitté mon boulot, ça pour le coup j'ai vraiment quitté mon boulot. J'avais un CDI pour un avocat pour ceux qui savent pas. Moi j'ai l'impression que demain je retourne à Lyon et je vais aller à la salle de sport où est-ce que j'allais avec tous mes potes. Donc du coup très perplexe sur la situation. La rencontre avec mes hosts, incroyable. Ils sont mes... Enfin pour le moment j'ai juste vu la host mom, elle est trop gentille. Oui, donc je disais avec ma host mom, on n'a que 4 ans d'écart. Donc elle est... On s'entend bien, elle est gentille, elle est trop mignonne. Le bébé est... incroyable, on peut pas arriver à un meilleur bébé. Il pleure pas, enfin il pleure un peu, c'est un bébé, mais bon, quand elle est fatiguée, mais vraiment très très fatiguée, elle a mis super longtemps à faire une vraie crise. Enfin, et encore la vraie crise était bien gérable. Elle est super, comment on dit, elle est super souriante, elle est super, c'est un happy baby quoi. Enfin vraiment elle est trop mignonne. Ce matin je me suis réveillée tôt. À 7 h j'étais déjà debout, donc on s'est levé super tôt avec ma maman, on a petit déjeuner machin, et après elle m'avait prévu une super journée. Elle a vraiment fait beaucoup de choses parce que l'appartement est dans le centre de Manhattan et on est à 2 secondes à pied de Central Park. On a traversé tout Central Park pour aller prendre un bateau en fait qui fait le tour de Manhattan, qui fait en fait ça fait tout le tour de New York quasiment. On passe par Ellis Island, on s'arrête pas, juste on passe devant et on passe aussi devant la Statue de la Liberté. Et on est aussi passé pas en bateau, mais pour le coup pour aller au bateau par Times Square. Un peu déçue à Times Square, je pensais que ce serait beaucoup plus grand, mais après on est vraiment passé en coup de vent, j'ai pas vraiment trop le temps de regarder, on est vraiment genre t'as marché quoi. Donc ça se trouve je vais grave kiffer. J'ai quand même pris un méga coup de soleil. Et après le bébé n'arrivait pas à faire sa sieste. Elle a pas réussi, elle a été un peu grincheuse quand même pour le bateau. Le bateau a duré super longtemps. Le bateau a duré genre 3 heures je crois, c'est super long. Et après on est rentré en bus et en métro parce que vraiment c'était trop pour la petite, elle avait pas fait la sieste depuis genre 5-6 heures. Donc on est rentré, on est parti de l'appartement, il était peut-être 10 h du matin, on est rentré à 16 h, donc ça fait quand même une sacrée journée. Moi je suis pas ressortie parce que du coup avec l'heure française il est genre super tard. Là il est genre 2 h du matin en France, alors qu'à New York il est 20 h, donc enfin c'est pas compliqué. Dans ce sens là le jet lag n'est pas compliqué, mais j'ai quand même fait une petite sieste. Là on est dans l'appartement comme je vous disais de New York. Demain on va à Palm Ridge qui est en périphérie de New York, où il y a la maison, la campagne avec une piscine etc. Parce qu'il fait quand même très chaud. Bon aujourd'hui ça allait, c'est pas si chaud que ça, mais pour le vrai été en plein mois de juin, juillet, août ça va être compliqué apparemment. Et après du coup en août on déménagera à Denver et je reviendrai de temps en temps à New York évidemment. J'ai une copine qui vient me voir et mes hosts me prêtent l'appartement. Donc ils sont déjà beaucoup trop mignons, ils sont déjà beaucoup trop gentils. Et voilà, l'appartement est immense. Il est immense, il est magnifique. Incroyable, incroyable. Déjà ils ont l'air un peu maniaques. S'il n'y a pas de nourriture dans les chambres, moi j'aime bien parce que je suis un peu maniaque aussi. Bon bah je vais vous faire le tour de la chambre. C'est parti. Quand on est à la porte, voilà ce qu'on voit. Du coup, la globalité, le point de vue de la chambre. Donc on a un super bureau. J'ai mis mes affaires machin, il y avait mon sac à dos de transport, donc le lit, j'ai ramené mon coussin et mon doudou, je suis un peu infernale. Ensuite il y a mes bagages, bon, c'est un peu le bazar. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des multiprises, j'ai pris genre plein de multiprises
Et comme ça j'ai eu à acheter que genre 2 petits blocs, genre un bloc égale une méga multiprise et je peux remettre une multiprise dessus. Donc comme ça me fait économiser des blocs prises. Donc voilà, tous mes bagages, c'est grave le bazar. Et ensuite la salle de bain. Donc tac, voilà, hop, hi. Ah oui non mais j'ai mis mon pantalon de pyjama. On a un toilette, machin, et la douche. Tac. Et donc du coup de ce côté là, voilà la chambre, elle est quand même super jolie. Oh hi. Bon alors on est dimanche, il est 12h40 à New York. Donc toujours pareil, je me suis levée ultra tôt, à 6h j'étais réveillée, à 7h30 je me suis levée, on a mangé, le focus ne fait pas, pourquoi? On a mangé, après on a été se balader à Central Park, incroyable, bon on voit pas trop que j'ai des coups de soleil, mais j'ai pris des coups de soleil, et là on est rentré pour faire la sieste au bébé, parce qu'elle n'arrive pas à faire sa sieste dans la poussette, elle est trop cute, donc elle va faire sa petite sieste comme une grande. Moi je pense que je vais aller me balader. Et oh, il y a un tableau de Versailles, regardez. La galerie des glaces, j'avais même pas vu, mais grave beau. Non mais cet appartement est absolument magnifique. Donc voilà quoi, c'est tout, je vais aller me balader. Je sais pas si je vous prends avec moi. J'ai bien envie d'aller prendre un Starbucks. Et puis après, on attend le papa qui va nous ramener, donc du coup à Point Bridge. Et puis bah voilà quoi, mais vraiment il n'y a rien de fou dans ma vie. À part que j'ai été à Central Park. Et que vraiment la vue est incroyable de ma fenêtre. J'ai un peu envie de vous montrer mais ça donnerait mon adresse. Donc en gros l'appartement de mes hosts, on peut pas y rentrer, genre tu peux pas ouvrir ta porte, c'est un monsieur qui vient ouvrir la porte, d'accord. C'est trop marrant, mais ouais, c'est vraiment un mec qui vient et qui t'ouvre la porte. Donc tu peux pas ouvrir ta porte. Et en gros, du coup, quand tu rentres, t'as des grandes arches, tu sais, un peu comme les hôtels. Et du coup, t'as l'adresse marquée, t'as le numéro de l'avenue, etc. qui est marqué. Donc, du coup, ça donne absolument l'adresse où je suis. Mais c'est assez drôle. Comme ça, tu peux rentrer et ils te donnent les clés de chez toi. Genre, tu n'as jamais les clés de chez toi. C'est marrant. C'est très bizarre. Et c'est très bizarre aussi, quelqu'un t'ouvre la porte tout le temps. Genre tu rentres chez toi, que ce soit le jour, la nuit, il y a quelqu'un. Je vous montrerai à Point Bridge comment ça se passe. Mais j'ai un peu hâte d'y aller, il y a la piscine. Et il fait quand même un peu chaud à New York. Donc très hâte d'aller à la piscine. J'arrive toujours pas à croire que je suis à New York, que je suis aux États-Unis. Genre c'est très bizarre. Hormis le fait que je parle tout le temps en anglais, puisque ma host mom ne comprend pas le français. Enfin elle comprend le français mais elle le parle pas. Mais ouais. Bon allez, je vous reprends plus tard. Voilà, donc je suis arrivée il y a peut-être 1-2 heures maintenant. Mais j'ai voulu absolument parler avec la famille, les parents, machin. J'ai une tête à faire pâlir les morts. Bref, je vais vous montrer ma chambre. Mais la maison est absolument incroyable. Donc là, il y a mon lit. Et c'est ultra lumineux. Il y a des fenêtres absolument de partout. Donc mes bagages sont là, je vais tout défaire. Mon sac. Il y a ma salle de bain. Tout est absolument magnifique. Et le dressing. Où je peux vraiment ranger toutes mes affaires. Et je n'ai que ma petite valise et ma grande valise. Et mon host m'a dit oulala, je ne te trouve pas beaucoup chargée. J'étais en mode moi non plus. Je pense que j'ai fait des mauvais choix dans ma valise, monsieur. Je vais ranger mes affaires. C'est pas simple. Et la vue est absolument divine. Ils ont genre là il y a la piscine. Et juste en bas ils ont une salle de sport. Alors écoutez les amis, si vous n'avez toujours pas compris, ma passion c'est le sport. Donc je suis absolument trop contente. Et par contre il y a des sources. Genre le host dad m'a montré comment fermer la piscine et tout. Il faut que j'arrête de regarder retour écran. Et en gros ils ont un chat, il n'a pas le droit de sortir. Et il me dit il y a des bêtes. Et moi je dis comment ça il y a des bêtes? Et en fait, pourtant je suis à Pandry, je suis vraiment en suburban, donc en périphérie de New York. Et il me dit, bah il y a 4 jours, il y a un ours qui a été vu. Et je lui dis, ah. Et le petit lac, parce que de l'autre côté j'ai une super vue. Et c'est aussi un petit lac. Et en fait, le lac est absolument à eux. Enfin en fait, toute la route là, c'est chez eux. Et en fait, les photos de la maison, je les avais pas vues avant de venir. C'est un petit peu un coin de paradis.
Mais c'est très bizarre par contre d'être chez les grands-parents parce qu'on y est pendant 3 mois. Mais ce qui est très cool c'est que je peux aller à New York quand je veux, quand je travaille pas. Je pense que je vais y aller ce week-end. J'ai une copine de France qui vient et qui était pas prévue, enfin c'était pas prévu, elle vient en vacances. Elle m'a dit meuf t'es à New York? J'étais en mode bah yeah. Et du coup elle vient. Donc très très cool. Pour les appareils électriques, j'ai pas encore essayé mon sèche-cheveux, mais mon Steampod fonctionne, mais pas à la première vitesse, pas au premier degré de chauffage, au second. Vous voyez, on peut appuyer plusieurs fois, donc, mais au premier il bug, il veut pas fonctionner. Ça je ne sais pas encore, j'essaierai quand je me laverai les cheveux. Voilà ce que ça donne quand c'est rangé. Il faut vraiment que je repasse tout, mais je verrai ça au moment où je vais les mettre. J'ai mis tous mes sacs ici. Et il y en a mon 4e pardon, qui est là-bas sur mon bureau. Donc j'ai rangé mes sacs. J'ai pris un seul jean avec celui-là. Vraiment, mais j'ai fait n'importe quoi, c'est terrible. J'ai pris qu'un seul pull, un haut qui monte pas, enfin qui se met pas sur un cintre, pyjama. Toutes mes tenues de sport, vraiment la meuf est névrosée par le sport. Et après là-bas j'ai mis mes maillots de bain et mes sous-vêtements. Et ici j'ai pris quelques trucs, vraiment j'ai un peu forcé. Je sais pas ce que je vais mettre du coup demain, parce qu'en fait quand ce jean là est au sale j'en ai plus qu'un autre. Non mais c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Ma panière de linge sale, en vrai non j'ai grave du linge au sale. Je trouve que j'abuse un petit peu. Au sale j'ai un autre pantalon, j'ai d'autres tenues avec un jogging. Donc je trouve que je force un peu. Je vais peut-être allumer la lumière parce qu'il fait quand même bien noir. Où est-ce qu'on allume? Mais peut-être là. Ouais, c'est ça. On allume ici. Je vais m'attaquer à la salle de bain et puis après je vous laisserai parce que bah il va falloir que je monte le vlog et que je vous le poste. Ah oui, il faut que je fasse grave l'intro de ce vlog en fait. Je vous l'ai grave pas fait. Il faut que je vous fasse l'intro du vlog. Mais on va déjà ranger la salle de bain ensemble. Et après je pense que ce sera bon. Ah, c'est quand même immense je trouve comme chambre. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, c'est absolument fini. Du coup j'ai pas grand chose. Par contre j'ai pas de... Ah si, j'ai du gel douche. Trop bien. Du coup bah voilà, enfin il n'y a pas grand chose à dire en fait. Là-bas j'ai mis tout ce qu'il faut pour me laver les cheveux, ma crème pour le corps. Là j'ai mis toutes mes affaires, donc c'est ma trousse de maquillage. Là il y a tous mes soins, mes produits, etc. Hop. Et ici, là-dedans j'ai rangé tout ce que j'ai pris avec moi. Donc vraiment, Caudalie c'est ma marque préférée pour le visage. J'ai absolument pris 40 trucs comme ça parce qu'elle est moitié, vraiment quasiment vide. Elle est quand même bien entamée, quasiment vide aussi. J'ai 2 backups, mon déo, un masque pour visage qui est complètement neuf. Ça j'avais acheté en France, toujours pas utilisé. Mais de mémoire il est super bien. Mais avec ce que j'ai fait, le plasma lift etc, j'ai encore beaucoup de traces partout. Donc je peux pas encore refaire ça. Dentifrice mais ils m'en ont mis. Puis tous mes produits capillaires, mes crèmes cicatrisantes, trucs pour les cheveux, mes parfums. Voilà, et de l'autre côté là il y avait des produits qu'ils avaient laissés que j'ai mis. Et il y a mes médicaments que j'ai pris en trop. Et puis bah voilà quoi. Si vous aimez bien mes vlogs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait tellement plaisir, vous n'imaginez même pas. Je vais essayer de vous sortir vraiment souvent des vlogs. Bien que ma vie soit pas ouf ici je pense. Parce qu'à Point Bridge vraiment il n'y a rien à faire apparemment. Demain on va avec moi, il va me montrer la ville. Mais il n'y a absolument rien à faire apparemment. Mais par contre je vais à New York normalement le week-end prochain. En fait je pense que je vais passer tous les week-ends à New York. Parce que si on s'ennuie, à moins qu'il fasse vraiment trop chaud et que je veuille rester ici pour la piscine. Mais on se rappelle qu'il y a des ours ou pas. Ça vraiment ça me fait peur. On va parler d'ours et moi je... Ah horrible, fuir, fuite. Mais voilà. Donc pas grand chose à dire en fait. C'est un peu bizarre d'être chez les grands-parents. Même s'ils sont... ça a l'air vraiment d'être des amours.
Je pense qu'ils sont pas habitués au fait d'avoir une au pair. Je suis pas habituée non plus puisque c'est ma première famille et j'espère la dernière. Enfin, je pense pas que ça se passe mal, mais c'est que le début. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, j'ai pas grand chose à dire en fait. Si apparemment on peut pas ouvrir de compte bancaire maintenant, il faut attendre 10 jours d'être sur le territoire pour avoir mon numéro de sécurité sociale, donc mon social security number, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et genre en fait les douanes et les trucs sociaux là, mes trucs sociaux mettent absolument 10 jours à se parler, à communiquer du fait que je sois sur le territoire. C'est assez dingue mais c'est comme ça. Donc on verra avec mon host. Du coup il m'a donné l'argent en avance. Je suis payée 250 $ par semaine. Donc il m'a donné 500 $ d'un coup. Que dire de plus? Pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose. Surtout si vous avez aimé ce vlog, bah mettez un petit pouce en l'air. Franchement faites-le, please. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez un truc à dire, ou une question, ou une vidéo que vous aimeriez faire, ou que sais-je encore, ou juste me dire coucou. Faites-moi coucou. Bref, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous aurez adoré la vidéo, que vous m'aurez bien aimé aussi, même si franchement je pense pas que la vidéo aura été très longue. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.